Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice sur les congruences avec le nombre a égale à 30 puissance 10 fois 125 puissance 17. Un grand classique, on utilise des nombres avec donc des exposants entiers et le but est de déterminer le reste par une division ici euclidienne par 7. Comment va-t-on procéder? La première étape c'est de simplifier les bases. Alors qu'est-ce que c'est que les bases? Eh bien quand on a comme ça une puissance, 30 puissance 10, on dit plutôt 30 exposant 10, eh bien le nombre A s'appelle la base. Et le nombre B s'appelle l'exposant. Donc ici, on va simplifier les bases. Autrement dit, comme on va travailler, donc on va chercher le reste, donc on va travailler modulo 7, donc on va regarder 30, modulo 7. Alors on peut le réduire, si j'enlève des multiples de 7, je peux enlever 28. D'accord? Donc 30, c'est égal à 28 plus 2, donc 30 est congru à 2 modulo 7. Donc, par les propriétés des exposants et des congruences, 30 exposant 10 est congru à 2 exposant 10 modulo 7. Vous voyez, c'est une première chose. Et on va faire pareil avec 125, 125. Alors, modulo 7. Donc, on va enlever des multiples de 7. Vous voyez, on peut aller assez vite. 125, si j'enlève déjà 70, il me reste donc 55. J'enlève maintenant, alors multiple de 7, près de 55. Vous avez donc 7 fois 8, 56, donc c'est un peu avant. 7 fois 7, 49, donc il me reste, si j'enlève 49, il me reste 6. Et si j'enlève encore 7, eh bien il me reste moins 1. Donc 125 est égal à moins 1 modulo 7. Alors j'aurais pu le faire plus vite parce que 125, je vous ai dit, c'est 70. Alors si j'ajoute 56, donc c'est 70 plus 56 moins 1. Comme 70 et 56 sont des multiples de 7, 125 est congru à moins 1 modulo 7. Donc, si on le met à la puissance, donc ici 17, 125 exposant 17, c'est congru à moins 1 exposant 17. Alors, le deuxième, elle est plus simple, vous voyez, parce que moins 1 exposant 17, si je le calcule, enfin moins 1 puissance 17, ça fait moins 1. Donc, 125, ici puissance 17, est congru à moins 1 modulo 7. On peut aussi dire congru à 6 modulo 7, puisque moins 1 et 6 sont congrus modulo 7. La deuxième étape, c'est calculer quelques puissances. Alors on a 2 puissance 10. Donc je vais regarder les puissances de 2 modulo 7. D'accord? Donc 2 au carré, ça fait 4. Donc ça ne m'intéresse pas. 2 au cube, ça fait 8. Et ça, c'est super, parce que si je prends modulo 7, eh bien 2 au cube sera donc congru à 1 modulo 7. Ça veut dire que mon 10, là, oui, ça serait bien que je le mette par paquet de 3. Donc, c'est la troisième étape. On travaille les exposants en essayant de s'appuyer sur ce 2 puissance 3 qui vaut 1. Donc, étape 3, eh bien, notre puissance, ici, l'exposant 10, je le travaille, c'est donc 3 fois 3 plus 1. Et regardez, ce qui va se passer, c'est que 2 puissance 10, on va écrire 2 puissance 3 fois 3 plus 1. Et là, je vais utiliser les propriétés des exposants. Ça fera 2, donc exposant 3 fois 3 fois 2 exposant 1, donc fois 2. Et encore mieux, 2 exposant 3 fois 3, c'est 2 au cube. D'accord? Fois 2 donc. Et là, on a fait apparaître ce 2 au cube. 2 au cube, ça vaut 1 modulo 7. Et c'est là l'astuce. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tout d'abord, on répète, 2 au cube, c'est qu'on veut 1 modulo 7. Donc, si j'utilise encore la propriété sur les puissances, 2 au cube, et donc on va à 1 au cube modulo 7. Mais 1 au cube, ça vaut 1. D'accord? Donc 2 au cube, c'est congru à 1 modulo 7. On a ici 1 fois 2, donc on sait qu'on peut multiplier une égalité de congruence par 2. Ça ne change pas ici le mode, donc on aura 2 au cube, donc fois 2, qui est congru à 2 modulo 7. Autre façon de voir ça, eh bien, on sait qu'on peut, eh bien, quand on a deux égalités de congruence, donc ici j'ai ici 2 est congru à 2 modulo 7, eh bien je peux multiplier les membres de gauche, les membres de droite, et j'obtiens une nouvelle égalité modulo 7. C'est-à-dire celle-ci égale 2 modulo 7. Exactement ça, ça veut dire que mon nombre ici, eh bien qui est 2 puissance 10, il est congru à 2 modulo 7. D'accord? Je l'écris ici, donc 2 puissance 3 fois 2 est donc congru à 2 modulo 7. Étape 4 est celle du bilan. Alors on avait A qui était congru, donc A c'est 30 puissance 10 fois 125 puissance 17, donc par notre première étape 1, A est donc congru à 2 puissance 10 fois moins 1
Donc tout ça modulo 7. Donc, puisque 2 puissance 10, on l'a dit, c'est ceci, d'accord? Eh bien, c'est congru à 2, donc ça veut dire que A est congru à 2 fois moins 1 modulo 7. Donc A est congru à moins 2 modulo 7. Alors attention, parce que moi, ici, je cherche un reste de division euclidienne. Donc le nombre cherché, que je vais appeler R, il doit être positif et plus petit strictement que 7. Autrement dit, inférieur ou égal à 6. C'est un entier entre 0 et 6. Là, on a trouvé moins 2. Donc il faut trouver un autre nombre qui est congru à modulo 7, mais qui se trouve entre 0 et 6. Donc je vais rajouter 7. Donc A est congru à 5 modulo 7. D'accord? Ici, en fait, ça veut dire qu'il existe un nombre K appartenant à Z, tel que A s'écrit 5 plus 7 fois K. Et ça, c'est exactement une division euclidienne avec un reste ici, qui est donc 5. Donc le nombre cherché, réponse, R égale à 5. Vous voyez, c'est un exercice classique, il y a plein de choses en fait, il y a plein de petites étapes. Donc je répète, première étape, on simplifie les bases, modulo 7. Ensuite, pour le 125 puissance 17, ça se déroule très bien parce que ça fait un moins 1. Pour l'autre, on a une puissance de 2, donc il faut calculer des puissances de 2 jusqu'à tomber sur une puissance qui est assez simple, comme ici, une puissance qui vaut 1, ça c'est parfait. Et après, on divise la puissance concernée, donc ici le 10, mais par 3. Vous voyez, c'est ça qui est compliqué, on doit diviser la puissance par un nombre qui peut être différent du modulo de départ. Alors il existe d'autres chemins pour arriver au bout. Je vous propose par exemple ceci, 30, on a dit que c'était congru à 2 modulo 7. 125, vous savez, donc 125 puissance 17, 125 c'est 5 fois 5 fois 5, donc ça fait 5 au cube puissance 17, c'est-à-dire 5 puissance 51. Mais 5 c'est égal à moins 2, modulo 7. D'accord? Or, 5 est congru à moins 2 modulo 7, puisque la différence 5 moins moins 2 est un multiple de 7. Ça veut dire que 125 puissance 17 est donc congru à moins 2 puissance 51. Et moins 2 puissance 51, on peut sortir le moins. C'est donc congru à moins 2 puissance 51 modulo 7. Et donc, on va mettre ces deux choses ensemble. On a donc 30 puissance 10 fois 125 puissance 17, qui est donc congru à, donc 30, ça fait 2 puissance 10, fois moins 2 puissance 51, donc je mets le moins ici, fois 2 puissance 51 modulo 7, donc j'obtiens ici moins 2 puissance 61 modulo 7. Vous voyez qu'ici, on va utiliser le fait que 2 au cube est congru à 1 modulo 7, et décomposer notre puissance 61 en donc 2 puissance 60, c'est-à-dire 20 fois 3, fois 2 modulo 7. Et c'est toujours ce même jeu d'écriture, on va faire moins 2 au cube à la puissance 20 fois 2. Vous voyez qu'ici 2 au cube vaudra, modulo 7 vaudra 1, donc ça fait moins 1 puissance 20 fois 2 modulo 7. Et on retrouve comme tout à l'heure égal à moins 2 modulo 7. D'accord? Donc après on sera obligé de revenir à 5 modulo 7 et notre reste c'est bien ça. Moi, une autre façon de faire, en utilisant uniquement ici des puissances de 2. À très bientôt.